Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre chaîne Simama, le Dieu de Dieu. Bienvenue à toi, frères et sœurs, sur ce partage, sur cette méditation. Nous regardons aujourd'hui la mystique de Jean 2. Et en regardant cette mystique-là, on voit une bijection, une corrélation, on voit une relation, on voit une équivalence avec un chronique, le chapitre 6. La parole de Dieu, en réalité, est faite de choses extrêmement importantes, mais qui, lorsqu'elles sont incomprises par la chair, ça peut être le cerveau, l'intelligence humaine, ça peut être la sagesse humaine, ça peut être plusieurs considérations liées à l'éducation, liées à la religion, liées aux aspects qui font qu'on n'arrive pas à laisser le Saint-Esprit nous expliquer certaines choses. Alors, on peut avoir l'impression que certaines choses sont difficiles à comprendre, mais c'est important. Pourquoi nous regardons ça? Nous allons regarder un peu à travers le livre de Jean. Nous allons commencer à Jean. Jean, le chapitre 2 nous dit... Jean, le chapitre 2 parle principalement de quatre choses. La première chose, c'est les noces de Cana, où Jésus est allé au mariage avec sa mère. Et on est arrivé, le vin manquait. Quand le vin manquait, sa mère a dit, ils n'ont plus de vin. Qu'elle a dit, ils n'ont plus de vin, il est important souvent de méditer et de regarder qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse dire, ils n'ont plus de vin. Parce qu'on peut voir bien que ici, tu ne peux pas marcher avec ton ami qui n'est pas médecin. Tu arrives quelque part, on voit un accidenté en train de saigner, tout ça, il est en train de vouloir mourir, il est au bord de la mort, et tu dis directement à ton ami que soigne ce gars, soigne cet accidenté. La seule condition pour que tu puisses dire ça, c'est que tu saches que ton ami est médecin et que ton ami soigne souvent les gens. La noce de Canaan est déterminée comme étant le premier miracle de Yeshua HaMashiach. Mais il est aussi important de comprendre que cette noce-là, ce n'est pas vraiment le premier miracle. C'est le premier miracle écrit. Parce que tu ne peux donc pas être marié, tu marches avec ton fils. Même si ce fils est intelligent, même s'il est un peu particulier, tu ne peux pas marcher à ton fils, tu vas quelque part. Tu vois une maison en train de tomber à lambeaux, qu'il faut un grand architecte pour construire. Et tu dis à ton fils, construis-moi la maison-ci. Pour que tu lui dises ça, ça veut dire que tu connais que ton fils fait souvent les constructions de ce type de maison-là. Ça veut dire que Marie n'aurait jamais pu dire à Jésus-Christ que ces gens-ci n'ont plus de vin si elle n'était pas habituée à ce qu'il fasse des miracles au point où elle a l'assurance qu'il est capable donc de changer l'eau en vin. Et on peut donc comprendre pourquoi beaucoup de personnes peuvent penser que de 0 ans jusqu'à 30 ans, on n'a pas le récit de la vie de Yeshua HaMashiach. Mais le problème, c'est que si on voulait réciter la vie de Yeshua pendant ces 30 années-là, il y aura tellement de grandes histoires, mais ça va nous éloigner de l'histoire principale, qui est l'histoire du salut et de la croix. Parce que certains pouvaient lire de Jésus-Christ et ne retenir que ce qu'il a fait quand il avait 18 ans, ce qu'il a fait quand il avait 15 ans, ce qu'il a fait quand il avait 20 ans, les extraordinarités qu'il a fait quand il était jeune. Et après, on devait même oublier sa mort à la croix. Donc c'est donc pour ça que Dieu a condensé, il a mis par écrit et sous l'inspiration du Saint-Esprit juste la partie qui était incontournable de la vie de Yeshua HaMashiach. Alors, ce n'est pas des noces de Canaan que nous parlons dans Jean 2, c'est du temple. Et il est important de regarder donc qu'est-ce qui se passe dans le temple. Lorsqu'ils ont fini les noces, la Pâque des Juifs était proche. Alors, verset 13 dit, la Pâque des Juifs était proche. Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons.
les changeurs assis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Imaginons un peu l'histoire. Le temple, c'est le temple du peuple. Et le temple, c'est le temple de Dieu. Le temple même, c'est à quoi? C'est le lieu de rencontre avec Dieu. C'est le lieu qui permet de comprendre qui est Dieu. C'est le lieu encore qui permet de savoir, d'avoir la relation avec Dieu. Le temple est très important parce que le temple est donc comme l'arche qui permet de faire la relation entre nous et Dieu. Mais comment est-ce que le temple a fini par devenir un lieu de commerce? Parce qu'on a sûrement à un moment donné vu qu'on ne voyait plus Dieu sur le temple ou dans le temple. Pourquoi on ne voyait plus Dieu dans le temple? Sûrement, on ne voyait plus la puissance de Dieu sur le temple. On ne voyait plus la puissance de Dieu dans le temple. Et on ne voyait plus la relation entre le temple et Dieu. Donc en réalité, le plus important, donc, ce n'est pas que les hommes pensent que c'est le temple le problème, c'est la relation. Le temple est comme une assiette. Si elle est vide, l'assiette ne va servir à rien. Beaucoup de personnes mettent la valeur sur les emballages des choses en méprisant le contenu. Le temple n'est que l'emballage de la gloire de Dieu. Le temple n'est que l'emballage de la présence de Dieu. Le temple n'est que le papier cadeau qui emballe le cadeau de la présence de la gloire de Dieu. Parce que c'est quoi la gloire? La gloire, c'est la présence de Dieu. Quand on dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire, c'est Seigneur, fais-moi voir ta présence. Lorsqu'on s'approche de Dieu, en réalité, il y a une aura. Il y a une modification de l'espace dimensionnel. Il y a une modification de l'être et de la matière qui nous permet de quitter du monde matériel physique vers un autre monde. C'est ce monde-là qu'on appelle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est un peu comme plus tu t'approches du soleil. Parce que la gloire du soleil, actuellement où tu es, tu vois le soleil, tu as des interactions avec le soleil. Mais la gloire du soleil n'est pas présente. Alors, en fait, la gloire du soleil se fait plus percevoir, plus tu t'approches du soleil. Exactement comme la gloire de Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu sens la gloire de Dieu. Alors, beaucoup de personnes peuvent dire, le soleil, c'est quoi? Je méprise le soleil, je méprise ça, c'est quoi, et ainsi de suite. Oui, d'autres savent que le soleil est puissant. Nous qui sommes à l'équateur, nous connaissons la puissance du soleil. Mais d'autres qui sont un peu loin du soleil peuvent souvent négliger le soleil parce que ce qu'ils perçoivent mieux, c'est la glace. Mais nous qui sommes proches du soleil, nous connaissons la gloire de Dieu, la gloire du soleil. Et nous savons aussi que plus tu t'approches du soleil, plus sa gloire est plus grande et c'est 1000 fois plus puissante que la gloire que tu perçois maintenant. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, c'est donc pourquoi beaucoup de personnes éloignées de la gloire de Dieu peuvent dire que Dieu n'existe pas. Dieu, c'est le Dieu des Blancs. Oh, on est venu voler nos terres avec Dieu. On est venu nous mentir pour nous amener à l'esclavage. Toutes ces histoires-là, ce sont des histoires qui arrangent les paresseux et les faiblards qui veulent penser justement qu'aujourd'hui, ils vendent de leurs richesses aux autres, ils tuent leurs frères, ils trahissent leurs frères, ils vendent les autres, ils immigrent, ils marchent à pied au désert pour aller vivre en esclavage chez les autres, ils vendent de tout au Cameroun pour aller au Canada. Après, ils vont dire que c'est le blanc qui est fort, après, ils vont dire que le Dieu, c'est le Dieu des blancs. Même votre comportement montre que vous n'étiez pas digne même tant des richesses africaines, tant de la civilisation grande que nous avons eue, que nos parents ont eue. Donc certains, en réalité, doivent comprendre que leur problème, ce n'est pas les autres, leur problème, c'est eux-mêmes. Quand tu ne connais pas ton identité, c'est naturel que l'autre te plume. Quand tu ne connais pas ton identité, c'est naturel que le blanc vienne t'esclavagiser. Quand tu ne connais pas ton identité, c'est naturel qu'on vienne voler vos richesses. Quand tu ne connais pas ton identité, c'est naturel qu'on vienne prendre vos momies pour aller mettre dans leur musée. C'est parce que tu es con qu'on fait ça. Ce n'est pas parce que les autres sont plus intelligents. Et tant que tu es con, accuse Jésus du blanc, accuse la Bible, accuse le Coran, accuse Dieu. Ça ne va rien retirer. Les Chinois sont venus avec moins que vous, ils ont fait ça. Et aujourd'hui, c'est votre nouveau Dieu. Donc en réalité, c'est pour dire, dans la parole de Dieu, quand nous regardons de près, on peut donc voir que le temple, c'est principalement le lieu où on fait voir la gloire de Dieu. Parce que quand Salomon dédicace le temple, la gloire de Dieu descend sur le temple
Et on peut voir comment c'était descendu, comme l'obscurité, un mélange de nuages noirs et d'obscurité. Et ça me rappelle à Dieu, frère et soeur, je prie que tu puisses découvrir quel est ton appel dans le corps de Christ. Si tu vises en connaître ton appel, tu ne vas jamais travailler pour ton appel. Et quand tu vas rentrer vers Dieu, tu auras rien. En fait, tu serais un ouvrier qu'on a envoyé pour bosser et il n'a rien foutu. C'est bien beau, il va dire, hein, c'était les Paul Biya, c'était les présidents, c'était les voleurs, c'était les menteurs, c'était le monde qui était dur. Je travaillais parce que je faisais mon travail, le pays était dur. Toutes ces histoires. Frère, découvre quelle est ton identité. Pourquoi? Parce que nous avons deux noms, deux identités. On a l'identité qui vient, que Dieu nous envoie sur terre, et on a le nom que nos parents donnent à notre chair. C'est pourquoi les parents ne donnent pas le nom d'un enfant avant qu'il ne naisse. Mais avant qu'un enfant ne naisse, Dieu lui a donné un nom. C'est pourquoi on peut voir dans la vie de Paul. Paul, quand il est né, on l'a appelé Saul. Saul, et on a même dit Saul de Tarse. Mais en réalité, avant qu'il ne naisse, Dieu avait fait de lui apôtre de Yeshua HaMashiach. Pourtant, il n'a pas côtoyé Yeshua HaMashiach dans le même cadre que les autres apôtres. Mais dans le livre, plus tard on comprend, Paul dit que tu m'as appelé avant même que je ne naisse pour faire de moi prédicateur des païens. Ça, c'est le pourquoi Paul avait été là. Or, si Paul arrive au ciel, dit vraiment, j'ai étudié toute la loi de Moïse chez Gamaliel, je maîtrise tous les commandements, j'ai prêché partout dans les synagogues. Pour lui, c'est un très grand boulot. Mais vous pensez vraiment que Dieu qui l'a amené sur terre pour être apôtre pouvait dire que oui, tu as bien travaillé? Non. Dieu appelle Jérémie dans le ventre de sa mère. Donc en réalité, ce sont des choses comme ça qui nous permettent de voir que Dieu appelle Samson encore dans le ventre de la mère. Il appelle Samson, il lui donne le nom. Samson veut dire petit soleil. Ça veut dire celui qui va commencer à délivrer, il va commencer à délivrer le peuple, il va commencer à faire briller le soleil, mais il ne va pas finir. C'est pour ça que Samson n'est pas le grand soleil, Samson est le petit soleil. Samson est celui qui commence à faire voir la lumière de la liberté à Israël. Il commence à faire lui la délivrance. En fait, c'est un peu dans ce cadre-là et dans ce sens-là que naturellement on pouvait toujours et toujours encore dire et voir que le temple donc ne doit pas être confondu à un lieu où on vient spiritualiser et faire semblant d'être avec Dieu, mais le temple doit être vu comme un lieu où on vient voir la gloire de Dieu. C'est un lieu de rencontre avec Dieu. Et quand Samson donne dédicace, c'est plutôt le noir qui entre, c'est plutôt les ténèbres qui descendent. Et beaucoup de personnes qui sont zombifiées vont dire que non, en Dieu il n'y a point de ténèbres, en Dieu il n'y a pas. Oui, c'est qu'ils récitent les versets juste sans les comprendre. En Dieu il y a tout, Dieu est tout. C'est pas parce que Dieu n'est pas, Dieu est tout. Il est lumière, il est ténèbres, il est amour, il est mille autres choses que tu ne connais pas. Dieu est plasma, Dieu est magma, Dieu est air, Dieu est aloe vera, Dieu est plastique. C'est pour ça qu'il dit je suis celui qui est. Qui est quoi? On peut mettre tout dedans. Mais ça revient parce qu'il y a des gens qui discutent que en Dieu il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Mais quand il a fait voir sa gloire sur le temple, c'était sous forme de ténèbres. En ce cas, on peut donc voir que quand Yeshua arrive au temple, la méditation nous permet de regarder pourquoi est-ce que des gens peuvent se retrouver à vendre au temple. Et que représente le temple? C'est le lieu de gloire. Et aussi un autre élément du temple. Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, de façon technique, comme on parle de la technologie biblique, de façon technologique, parce que la technologie, c'est l'application concrète de la science pour résoudre les problèmes concrets de l'homme au quotidien. L'application technologique de ce partage, c'est de dire, frères et sœurs, ton corps est un temple où il y a beaucoup de gens, qui est censé être le lieu où on voit la gloire de Dieu. Parce que quand Dieu t'a envoyé sur cette terre, il a mis dans ton cœur un
sa présence. Il a mis dans ton cœur un morceau de son souffle. Ce qui fait voir qu'on peut voir sa présence, qui est sa gloire dans toi, qui est son temple. Mais si à un moment donné, on ne peut pas voir la présence de Dieu, on ne peut pas voir la gloire de Dieu dans ton corps et dans ton cœur, qui est le temple de Dieu, ça veut dire que tu as laissé des vendeurs de pigeons, de changeurs, les vendeurs de tapioca, de riz, de bobolo, les vendeurs d'or, de piments, les pimentières, tout ça, tu les as laissés entrer dans le temple. Et ce péché-là découle du fait que beaucoup de personnes ont oublié le but du temple. C'est pour ça qu'il est important de rentrer vers le but du temple. Deuxième chose, donc, à partir du verset 15, ayant fait un fouet avec les cordes, il les chassa tout du temple ainsi que les brebis, les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. C'est ce qui est écrit dans le livre de Jean, le chapitre 2. Et avec ça, nous ne devons jamais oublier donc que la parole de Dieu est très claire parce qu'on imagine l'humain qui pense qu'il est mieux que Dieu et qu'il est très bon et spirituel. Il peut voir que ce n'est pas normal, et nous savons donc justement charnellement que ce n'est pas normal que tu viennes chasser les gens qui sont là seulement pour se battre, à avoir de quoi manger. Imaginez les vieilles mères qui étaient là avec leur petit tas de macabo en train de vendre dans le temple pour avoir 5 francs pour aller nourrir leurs enfants. Tu viens les fouetter. Jésus-Christ qui les fouette. Jésus-Christ qui fouette. Il n'a pas dit pardon, sortez, pardon, libérez, pardon, partez. Il les a fouettés. Frères et sœurs, ça veut dire que dans ton corps qui est le temple de Dieu, il y a des vendeurs d'illusions, des mauvais comportements, des sales mentalités, la paresse, le mensonge, il y a des sales mentalités et des sales choses qui sont comme les vendeurs de bœufs de brebis, qui sont l'équivalent des vendeurs de bœufs de brebis, des changeurs. Et tous ces gens-là, frères et sœurs, on ne les chasse pas en les cajolant, on ne les chasse pas en faisant les bisounours, on les chasse en les fouettant. Il faut bien les fouetter. Ce n'est que par le fouet que ces choses-là peuvent partir. C'est pour ça donc que nous voyons souvent certains chrétiens qui ils sont là naturellement en train de vivre une vie très claire. Ils sont nés de nouveau. Ils cheminent selon le cœur de Dieu. Mais il y a toujours des choses qui ne marchent pas. Au lieu de comprendre que le temple de Dieu, c'est parce que justement dans le temple de Dieu de ma vie, je ne parle même pas seulement du péché, je ne parle plus au niveau du péché, je parle des chrétiens nés de nouveau, qui sont plus séparés de Dieu par le péché. Mais c'est que ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tu vas continuer à laisser les vendeurs de pigeons, les vendeurs de brebis, que tu vas continuer à laisser les vendeurs de pigeons, les vendeurs les vendeurs de cordes, les vendeurs de tapioca dans ta vie, et tu vas prétendre que Dieu va venir faire. Tu dois te lever tôt ou tard, tisser la corde et fouetter cette mentalité de sommeil-là qui est dans le temple de ta vie. Fouetter cette mentalité de penser que tu es mieux que les autres qui est dans le temple de ta vie. Fouetter cette mentalité de jalousie-là qui est dans ta vie. Fouetter cette mentalité de selfishness, de je vais m'en sortir par moi-même, je m'en fous des autres là qui est dans ta vie. Tant que tu ne fais pas une corde, un fouet à corde, tu tisses le fouet, tu fouettes ces choses-là. C'est ça qui tue l'Église aujourd'hui. L'Église, c'est que les gens sont nés de nouveau, mais ils laissent dans le temple les vendeurs de toutes ces choses-là. Et pourquoi est-ce qu'on arrive à voir ça dans le temple? Nous allons regarder un peu la relation avec Chronique. 2 Chroniques 6 nous parle de Salomon. Salomon, quand il dédicace le temple, il fait quelque chose de particulier. Nous allons un peu lire. À partir du verset 1, il dit, alors le roi l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Ça, c'est quand la gloire de Dieu est descendue. La gloire de Dieu est descendue par obscurité. Regardons un peu peut-être le chapitre 5 pour voir. Alors,
la fin du chapitre 5 nous dit, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de Dieu, de l'Éternel, remplissait la maison de Dieu. Ah, nous avons parlé justement de ça tout à l'heure. La gloire de Dieu remplissait le temple. Donc la gloire de Dieu est descendue sur le temple. Donc le temple n'est pas important. C'est la gloire de Dieu qui est sur le temple qui est important. Frères et sœurs, l'église n'est pas importante. C'est le Saint-Esprit et la gloire de Dieu qui est au milieu des frères qui est importante. C'est pour ça que dès que ce Saint-Esprit-là part, cette gloire de Dieu-là part, l'église devient un ensemble de clubs où les gens viennent dire je suis ancien, je suis diacre, je suis frère spirituel, tel l'autre est méchant, l'autre ne veut pas qu'on avance, l'autre ceci, cela, j'aime mon Saint-Esprit, je vais vivre comme je veux. Et ça devient un club des gens qui s'en sortent parce qu'ils font des petites chuchoteries derrière. Lorsque la gloire de Dieu part, on voit que ça devient les gestions humaines. Mais lorsque la gloire de Dieu est là, on peut voir que oui, il y a des difficultés, il y a des incompréhensions, mais à travers Dieu, nous surmontons. Dans le livre des Actes, les frères n'étaient pas d'accord tous. Ils n'étaient pas totalement d'accord, tout ne marchait pas totalement bien, mais la gloire de Dieu était présente dans l'église. Donc les sacrificateurs ont eux-mêmes fui dans le chapitre 5, mais c'est le chapitre 6 qui nous intéresse. Parce que Salomon a dit lui-même, mince, il dit, donc l'Éternel veut habiter dans l'obscurité, parce que Salomon ne comprenait pas que la gloire de Dieu peut être de toutes les façons possibles. Maintenant, il parle, il dit, et moi j'ai bâti une maison qui serait ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Et le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël et toute la maison d'Israël qui était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré. Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi les villes parmi toutes les tribus d'Israël. Et il continue. Et il régna, David mon père, puisque tu as eu l'intention, j'espère que chacun te lit chez lui. Seulement, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison. Bon, Dieu a eu le projet de faire un lieu où sa gloire devait descendre et il n'a pas permis à David de le faire parce que David était comme il était un homme. Parce que David, quand on étudie la vie de David, je parlais de la dernière, frère, David est l'un des plus méchants de la Bible parce que David, c'est vrai qu'on l'a présenté sous la forme bonne, mais il était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il avait la capacité de se repentir et de changer. Mais réellement parlant, humainement parlant, David était quelqu'un de très très méchant. Parce qu'il a des comportements très bizarres. Donc, David était le genre de gars qui est beau, il est frais, il est serviable, mais qu'il a les mentalités qui créent certains dégagements. Tu te dis que ça, c'est la personne que je connais là. Donc, autour de toi, il y a des gens comme David. Donc, il est toujours calme, frais, il fait ce qui est droit, tout. Mais il y a un petit logiciel là dans sa tête qui fait souvent comme si sa tête pèlait. Parce que quand on regarde la vie de David, on peut rendre compte que quand même Absalom tue son frère, et cherche à le tuer, il ne s'est jamais fâché contre Absalom. Parce qu'il connaît que c'est comme ça qu'il est. Parce qu'en réalité, quand un parent voit le comportement de son enfant, il sait que ce comportement-là vient de moi. Parce que David, c'est l'un des seuls que même sur son lit de mort, il appelle son fils, viens. Telle personne, tue-le. Telle personne, tu vas le tuer, tu vas couper sa tête. Tel, tue-le. Alors que sont les tels sont les gens qui l'ont servi, qui ont été avec lui, ainsi de suite. Ça veut dire qu'à un moment donné, le logiciel qui était dans la tête de David, c'était un logiciel particulier. Parce que lorsque tu es en train d'aller mourir, tu as le cœur de remettre aux gens leurs péchés, pardonner, quitter sur ça, oublier, parce que où tu pars, c'est plus important. Mais là-bas, même sur son lit de mort, le gars a des... Mais en tout cas, c'est pour dire que la Bible elle-même dit, et Dieu lui-même m'a dit, vous n'êtes pas plus bon que Dieu, que David c'est un homme de sang. C'est un gars qui faisait couler le sang. Un gars qui est prêt à jouer au fou. Il part chez les Philistins, il manque qu'il est fou. Toi, tu es sûr que tu peux avoir le cœur du Timangourou, le courage d'aller jouer au fou, quelque part. Ça veut dire que David avait des logiciels un peu bizarres dans sa tête, mais c'est juste que c'est un homme vrai. Soyons comme David, mais soyons vrais. David était plus hypocrite, il ne montrait pas ce qu'il n'est pas. Il avait donc la capacité à rapidement d'écouter. Parce que même si tu es Hitler, mais si tu peux écouter quand on te dit que telle chose n'est pas bon.
Beaucoup de personnes sont arrivées dans l'église et ils ont changé. Le fait de Dieu t'a appelé comme tu es pour t'utiliser comme tu es. Mais tu es venu, tu veux montrer que tu es plutôt comme le voisin. Tu es plutôt comme tel frère. Tu veux montrer que tu es comme les gens du groupe. Non, non, non et non. On a besoin dans une sauce du piment, on a besoin du sel, on a besoin du cube. Si tu arrives, tu as le piment, tu veux jouer au sel. Parce que on a dit que je pique trop. On a dit que je suis trop acide. On a dit que je suis... Voilà ce qui fait que le corps de Christ est devenu dans un ensemble des zombifiés qui ressemblent à la même chose. Mais on avance quand même. C'est pour dire que dans l'iconique, donc, l'Éternel a dit que non, ce n'est pas David qui va construire. Et il dit donc que c'est Salomon qui va construire. Verset 10 dit, l'Éternel a accompli la parole qu'il avait annoncée. Parce qu'au verset 9, il dit seulement, ce ne serait pas toi, David, qui bâtirais ma maison, mais ce serait ton fils sorti de tes entrailles qui bâtirait la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David. Mon père, c'est Salomon qui parle ici, Suleiman, Sholomo, qui veut dire le Dieu qui donne la paix. Je me suis assis sur le trône d'Israël comme l'avait annoncé l'Éternel. J'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai placé l'arche de Dieu, l'alliance qu'il a faite avec les enfants. Salomon les plaça devant l'autel et l'assemblée d'Israël tandis que Salomon avait fait une tribune de reins, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il s'y plaça, il se mit à genoux en face de toute l'assemblée et tendit la main vers le ciel. Le ciel, c'est la demeure de Dieu. Vous voyez que le temple est à côté de lui, derrière lui, mais il tend la main vers le ciel. Le temple, c'est le lieu de la gloire de Dieu. Ce n'est pas l'habitation. Dieu n'habite pas dans le temple. Dieu n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Mais Dieu habite au ciel. Mais il peut envoyer sa gloire au temple comme son ambassadeur dans lequel vous allez... Parce que vous allez voir, on va voir plus tard comment Salomon va nous dire quand telle chose va arriver, ta gloire qui est sur ce temple-ci va nous sauver. Et il dit, ô éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde avec tes serviteurs qui marchent en ta présence ainsi de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu la parole de ton serviteur David, mon père, que tu as déclaré ta bouche, tu as accompli en ce jour. Maintenant, éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, au verset 16, tu ne manqueras jamais devant moi un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix, qu'ils marchent dans ma loi, comme tu as marché dans ma présence. Donc il est important de savoir que les promesses que Dieu nous donne des promesses sous condition d'être avec lui. Personne ne peut jamais penser que parce qu'on t'a promis telle chose, tu vas foutre du n'importe quoi et la promesse va être valable. Et c'est ça qui est très très clair et très très problématique aujourd'hui dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes donc qui naturellement continuent à être dans un système où ils pensent que parce que Dieu leur a fait la promesse, ils sont entrés dans le corps de Christ, ils sont nés de nouveau, ils vont arriver dans le corps de Christ, foutre du n'importe quoi dans la paresse, la méchanceté, la paresse de lire la Bible, la paresse de étudier la Bible, la paresse de sortir de leur cadre. Ils vont continuer. Donc, ils sont entrés dans le corps de Christ en étant A. Ils arrivent dans le corps de Christ, ils sont toujours le même A. Ils disent que Dieu m'a promis que c'est mon année ici, je vais faire la traversée, je vais prier, je vais faire les nuits de jeûne, je m'en vais à la montagne, je vais déclencher ma PSC, c'est mon mois de PSC, c'est mon année de ceci, cela. Cette mentalité de paresse qui fait donc que les gens ont oublié que Dieu est un Dieu de principe. C'est que tu es amené à être justement comme un enfant devant lui. Un enfant, c'est le père qui dit va à gauche, va à droite. Mais beaucoup de personnes arrivent dans le corps de Christ, ils continuent sur leur chemin et ils pensent que comme ils sont nés de nouveau et ils chantent Dieu, Dieu, Dieu chaque jour dans l'église, Dieu va bénir. Et c'est pour ça que tu les vois donc déclencher les nuits de prière, les charabara là, il y a des démons. Moins de trucs arrivent, c'est le démon. Moins de trucs arrivent, c'est le village, c'est l'hôtel au village, c'est la paix, l'hôtel existe. Les démons existent. Mais il faut te positionner à eux en sachant que qu'est-ce que Dieu a fait, qui est capable de faire. Parce qu'en réalité, que ce soit sur terre ou soit dans le monde spirituel, les éléments fonctionnent selon l'autorité. Si ton autorité dépasse l'autorité des démons, si l'autorité est celui qui est en toi dépasse l'autorité des démons, même si l'hôtel du village t'appelle, l'autorité qui est en toi va te cacher. Parce que ce n'est plus toi qu'on appelle, l'autorité en toi qui est en toi est censée gérer ça. Donc en réalité, lorsqu'on est né de nouveau, il est important de savoir que Dieu a promis
que sur le trône de David, il y aura toujours un de ses descendants, mais il n'a pas dit allez foutre du n'importe quoi, il y aura toujours un descendant. Il a dit à condition qu'il marche dans ma loi et dans ma présence. Frères et sœurs, Dieu nous a tout donné, mais à condition que nous cheminons en connaissant, notre identité, notre mission. Et nous marchons en consécration. Et ce n'est pas selon les autres. Ce n'est pas comme l'autre a dit. Méfions-nous de cheminer dans un ensemble de zombification où on va vouloir plaire aux autres. Verset 18. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec les hommes sur terre? Voici les cieux. Ah, c'est ça qu'on parle de Shimaïm. C'est pour ça qu'on dit que dans les 7 cieux, parce qu'il y a des gens qui partent faire des contrats dans le monde astral, dans le pandemonium qui est sous le sol, dans la mer, et ils partent maintenant faire des contrats avec certains démons. Quand ils viennent, ils disent que les chrétiens là, vous ne connaissez rien, c'est nous qui connaissons. Je voyage dans l'avion, je voyage dans la boîte d'allumettes, dans la boîte de sardines, et ainsi de suite. Je suis l'hibou. Effectivement, ça existe. Mais ce n'est que des contrats que tu as fait avec des entités qui sont dans des cieux. Il y a un ciel, 2 ciels, 3 fois, il y a jusqu'à 7 cieux. Mais au-dessus de ces cieux-là, il y a le ciel de notre Père. C'est donc pourquoi vous n'êtes que les apprentis sorciers, c'est nous les grands sorciers. C'est notre Père qui est le Père de tes patrons. Mais malheureusement, on n'enseigne pas ça aux chrétiens. Le Père des chrétiens, c'est le roi des sorciers. Donc si toi, le sorcier, tu comptes, parce qu'un sorcier ne compte pas sur lui, un sorcier compte sur la force qu'il a fait le pacte avec. Le problème, c'est que notre Père à nous est le patron de ton patron avec qui tu as fait le pacte. Voilà pourquoi, en réalité, quand Satan connaît un enfant de Dieu qui connaît son identité, il ne le traite pas de la même manière. Mais quand tu ne connais pas ton identité, c'est ça que vous allez voir les chrétiens qui sont malaxés par les tortiers, tabassés par les tortiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, on va dire que c'est parce que tu as péché, ou parce qu'on t'a fait ce village, ou parce que tu es né de nouveau, mais il y a un hôtel familial qui t'a réclamé, ainsi de suite. Non. Ces choses-là, il faut vraiment faire la part des choses. Donc, on dit ici, voici, verset 18, les cieux. Parce que les cieux, c'est en français. Originellement, il n'y a pas, le ciel n'est pas en singulier, c'est Shimaïm. Les Shimaïm, c'est les cieux. Donc, toute la Bible, quand on parle de l'étendue en haut, on parle des étendues plutôt, des étendues qui sont en haut, on ne parle pas d'une étendue qui est en haut. C'est pour ça qu'il y a un monsieur sorcier, à des guillemets, un monsieur très passionnant en fait. C'est un monsieur qui a une connaissance bénéfique pour l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup souffert. Il n'a pas souffert plus que les autres, mais il a eu une enfance difficile. Et il a bien fréquenté, il a misé sur l'école. Il est allé en Italie, il est devenu industriel. Après, il fait les formations, il paye 3 millions. Tu fais la formation, c'est 10 millions, 3 millions, 4 millions. Il te fait aller en Chine, vous étudiez. Mon problème avec ce monsieur, c'est qu'il est intelligent, il est fort, il a des plus-values. Déjà, c'est qu'on ne voit pas concrètement la plus-value, là, concrètement, depuis des années qu'il parle par la bouche. Deuxièmement, c'est que c'est un monsieur que c'est comme s'il est allergique à la Bible et à Yeshua Hamashiach. Donc, à ce moment, il pense qu'il est plus intelligent. Donc, selon lui, il se dit que lui, avec sa grosse tête, il est plus intelligent que tous ceux qui croient en Christ. La base scientifique est toujours de se dire, il y a une possibilité que j'ai tort. Mais pour eux, quand il s'agit de Jésus, ils n'ont pas tort. Ils savent qu'ils sont dans le vrai. Et c'est dans ce cadre-là que ce monsieur, il s'appelle Jean-Paul Pougala, pour ceux qui le connaissent. Vous pouvez taper sur Internet Jean-Paul Pougala, formateur. Et en réalité, un jour, il dit un truc qui est vraiment indigne même d'un enfant d'un matin. Il dit, on dit que Dieu est au ciel. J'ai pris l'avion, je suis allé, j'étais dans l'avion, je n'ai pas vu Dieu. Et on vient mentir aux Africains que Dieu est au ciel. Ça veut dire qu'il est incapable même de comprendre qu'il peut être hors sujet, dans le sens que, qu'on parle de ciel, même le ciel dont on parle, ce n'est même pas. Parce que même après les nuages, il y a la station spatiale, l'ISS, International Space Station. L'ISS qui est la station spatiale internationale. Après l'ISS, même il y a encore d'autres planètes, et ainsi de suite. Même après le Soleil, c'est le ciel. Mais on ne parle même pas ça. Même après ça, Dieu est long au-dessus de ça. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit donc, voici les cieux. Bon, il y a les cieux qui contiennent les planètes, les Jupiter, les soleils, toutes les autres planètes, tout ça, même les extraterrestres. Au-dessus de ces cieux-là, on dit les cieux.
Les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Donc Dieu est au-dessus du ciel qui contient même les extraterrestres. Donc on parle du ciel même qui est hors de notre galaxie. Au-dessus de ce ciel-là, c'est là-bas que Dieu est. Mais quelqu'un reste semer ici, dit qu'il n'a pas vu Dieu. Vous voyez pourquoi après il y a certaines personnes qui aiment dire des choses qui font passer les Africains pour des cons en fait. Ils font passer des Africains pour des cons. Parce que pour réfléchir comme ça, il faut être un peu con à la base, même si tu es professeur. Dans ce cas, nous continuons donc à lire pour comprendre que Salomon lui-même dit que les cieux des cieux, verset 18, les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Toutefois, c'est vrai que ça ne peut pas te contenir, mais toutefois, verset 19, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière que ton serviteur et à ta supplication. Écoute les cris et la prière que je t'adresse. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, le temple que les gens vendaient dedans là. Comment est-ce qu'on est quitté de ça à arriver à vendre dans le temple? Que tes yeux soient sur le temple là. Sur le lieu que tu as dit, là serait ton nom. Écoute la prière de ton serviteur en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exauce et pardonne. Donc si le peuple prie en regardant la direction du temple, Dieu est obligé d'exaucer parce qu'ils font comme ça de regarder la gloire de Dieu qui est l'image de Dieu. Les gens ne peuvent pas prier, ils regardent la pyramide exauce. Nous, on prie, on regarde Dieu, Dieu n'exauce pas, alors que Dieu dépasse la pyramide. Les gens ne peuvent pas prier, ils regardent les anges déchus, les néphilim. Ils exaucent. Nous, on prie, on regarde Dieu qui est le Père de toute la création. Il n'exauce pas. Les gens ne peuvent pas prier, ils regardent les esprits des eaux. Nous, on prie, on regarde Dieu qui les dépasse, qui est le Père des esprits. Parce que le Dieu est le Père des esprits, on l'appelle Elohim. Les esprits, les fils de Dieu, c'est Elohim, E minuscule avec S à la fin. Les esprits puissants du ciel, on les appelle les Elohim. Maintenant, les fils de Dieu, ce sont les Ben Elohim. Mais Dieu lui-même, c'est Elohim avec E majuscule et sans S. C'est pour ça que tout le monde appelle Dieu. Les esprits appellent Dieu. Les esprits n'appellent pas Dieu Dieu. Ils n'appellent pas Yahweh, ils n'appellent pas Éternel, ils appellent Elohim. Donc, les gens ne peuvent pas prier vers leur Elohim, ils répondent. Nous, on prie vers Elohim. Il ne répond pas. C'est donc pourquoi le temple est un lieu de rencontres et de guérison qui ne pouvait pas et n'aurait jamais dû être un lieu de commerce si la gloire de Dieu avait continué à être en relation avec le cœur des hommes. Verset 22. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il jure devant ton autel, dans cette maison, ce temple-là, écoute des cieux. Tu n'es pas tu n'es pas dans le temple. C'est ta gloire qui est dans le temple. Tu es dans les cieux. Mais s'il jure en regardant le temple, toi, à partir de où tu es, au-dessus des cieux là, écoute et réponds. Ça, ce sont les... En Chronique 6, en fait, c'est un contrat avec les articles. Quand Salomon positionne les préambules, il dit, pas le business que tu as fait avec mon père, pas le business que tu as promis avec lui. C'est à partir de ça que je conclue avec toi ce contrat. Article 1. Lorsque ce peuple-là va faire comme ça, tu vas exaucer. Article 2. S'il pêche contre son prochain et il parle, tu vas exaucer. Écoute des cieux, agis. Article 3, verset 24. Quand ton peuple sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, si tu adresses des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple Israël, ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Ça veut dire que si le peuple est dompté par un ennemi plus fort, s'ils se repentent et comprennent que pour être dompté par un ennemi plus fort, à partir qu'ils ont abandonné Dieu, s'ils se repentent Dieu à partir du ciel, partout où ils sont à partir du ciel, s'ils se repentent en regardant ce temple-là, tu vas obligatoirement les rassembler et tuer leurs ennemis. Mais les gars sont en train de vendre. Pourquoi? Pendant ce moment où ils étaient en train de vendre
Ils étaient domptés par les Romains. Ils étaient colonisés par les Romains. Ils étaient exploités par les Romains. Qu'ils ont été exploités en Égypte, ça ne leur a rien dit. Ils ont le temple qui est capable de les faire chasser les Romains. Le temple, par la promesse qu'ils ont fait, par le contrat. Il y a un article dans le contrat que Dieu a fait avec Salomon qui dit que lorsque les Romains vont nous dominer, nous allons venir vers ce temple-ci et nous serons délivrés. Mais Satan a aveuglé leur entendement. Il a tué la révélation. Il a tellement amené les tentations charnelles de la famine. Pourquoi on vend les pigeons, on vend ceci? Parce qu'au quotidien, on se lève. Ce qui nous intéresse n'est pas d'être libéré des Romains, d'être libéré du péché, mais c'est qu'est-ce qu'on va manger. C'est ça qui arrive dans l'église aujourd'hui. Où les gens ne comprennent plus l'importance du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu nous a sauvés, il ne nous a pas envoyé au ciel? Il nous a laissé ici pour qu'on impacte. Mais au quotidien, le chrétien se lève, il vit sa petite vie, il cherche à manger pour lui et sa famille. Après, il dit, il lit sa Bible, il dit, et après, il meurt, il peut au ciel. Quand tu leur dis que c'est vous qui êtes la lumière du monde, si ce monde est en train d'aller en pourriture, l'intelligence artificielle est en train de tout prendre, c'est vous les chrétiens, c'est parce que vous ne faites pas votre travail. Ils vont dire que vraiment, le monde est vendu au diable, chercher les richesses, c'est pour le monde, c'est pour Satan, vraiment, il ne veut pas chercher les trucs, ma maison au ciel. Les sorciers qu'on a dans l'église, et discussions-nous de nouveau. Le peuple est là, ils ont le Saint-Esprit, ils ont le temple. Ce temple-là leur permet de chasser les Romains. Mais ils laissent le temple, ils viennent plutôt, ils laissent le temple, ils viennent plutôt au temple vendre et faire le commerce. Aujourd'hui, dans l'église, c'est le commerce de ma doctrine. Le commerce de je combats cette doctrine. Le commerce de je connais plus que l'autre. Le commerce de je suis catholique, l'autre est pentecôtiste, l'autre est baptiste, l'autre est anabaptiste, l'autre est du 5e jour, l'autre est 8e jour, l'autre est ceci. On ne peut pas être ensemble. Ma doctrine est meilleure que pour lui. Je délivre les démons. Je parle en langue. Ceci, c'est là le charabara. C'est la ganme qui est attachée. C'est le pays qui est du. Je m'en vais au Canada. Voilà l'ensemble des activités que les chrétiens sont en train de faire au temple pour commercer. Alors que le temple était le lieu de la solution à tous les problèmes. Verset 26, un autre article du contrat. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. Tu fais venir la pluie sur la terre et tu as donné pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles, d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple, dans ses portes, quand il y aura des fléaux, des maladies quelconques, c'est un homme. Si tout ton peuple, Israël, fait entendre des prières et des supplications et reconnaissent chacun sa plaie et sa douleur et étendent ses mains vers cette maison, exauce des cieux du lieu de ta demeure et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants de l'homme. Ce contrat-ci est complet. Ce contrat est complet parce qu'on arrive à un niveau où il dit, quand il y aura la famine, quand les Romains sont venus, il y avait la famine. Pourquoi est-ce que quelqu'un se retrouve en train de vendre les pigeons, vendre au temple, vendre les métiers? Quand tu vois, ce n'est même pas les grands commerçants. Les grands commerçants ont les boutiques. Quand tu vois, les qui même, il faut souvent regarder. Vous voyez les congèles quand les dangotés allaient vendre dans le temple. C'est les misérables et les affamés qui vendent dans le temple. C'est ça que vous allez voir les chrétiens qui sont toujours en train d'avoir les petites choses dans le temple en train de vendre là. Ils sont toujours dans une certaine misérabilité. Quand tu les regardes, tu as pitié, mais ils n'ont pas pitié. Ils te disent que j'ai ma marchandise, je vends. Mais Dieu a dit, même quand il y aura la famine, quand un ennemi t'assiégera, alors qu'ils sont assiégés par les Romains. Aujourd'hui, nous sommes assiégés par le néocolonialisme.
Aujourd'hui, nous sommes assiégés par la culture du blanc. Nous sommes assiégés par la civilisation qui tue notre tradition. Nous sommes assiégés par des mauvaises comportements. On apprend à nos enfants les trucs des fêtes au primaire. On apprend à nos enfants à se déconnecter de la nature. On apprend à nos enfants à oublier le village. On apprend à nos enfants à vivre que même si quelqu'un à côté de toi est en train de mourir, tu t'en fous. On apprend à nos enfants à dire qu'on respecte la loi, alors que le but de la loi, c'est d'amener la justice. Aujourd'hui, je vois des Africains. Je respecte la loi, je respecte la loi. On est en train de tuer quelqu'un à côté de lui, dit c'est pas mon frère, je ne le connais pas, hein, c'est un politicien. Il est de tel parti qu'il a envoyé d'abord marcher. Les sorciers comme ça, après vont dire que c'est le Jésus du blanc qui les gâte. Ils ne voient pas qu'aujourd'hui, ils sont dominés par une civilisation qui veut leur mort. On voit des gens autour de nous, on arrive au niveau où la loi est là, pas pour la justice, mais la loi est là pour permettre que les uns matent les autres. Alors que le but de la loi, c'est d'éviter l'injustice. Le but de la loi, c'est d'empêcher que quand tu es en train de marcher, on t'arrête, on t'enferme pour rien. Mais les gens viennent aujourd'hui, t'enferment, ils t'arrêtent, ils t'enferment pour rien, en disant que c'est la loi qui les autorise. Après, quand on les attaque, c'est le blanc le problème, c'est le néocolonialisme le problème, c'est le Jésus du blanc le problème, c'est la Bible le problème. Je me rappelle dans mes positions politiques où au quotidien, je reçois des messages. Mais dis plus telle chose, on va t'enfermer. Depuis, on tue les gens. Tout le monde va te tuer. Je suis dans mort. Je ne vais pas aller faire du mal à quelqu'un, mais pendant qu'on est en train de faire du mal, on pille un pays, on pille l'Afrique, on vole les trucs. Si vous fermez vos bouches, ne dites pas que moi je vais fermer ma bouche, ou peut-être que je ne vais pas me. Je suis dans mort. Pourquoi je suis posé au Canada? Vous pensez que parce que j'aime trop, je pourrais poser aller? C'est parce qu'on se dit que c'est sur place qu'on fait notre job que Dieu nous a envoyé. Et quand Dieu va dire que c'est le jour, on part, on part. Donc dans ce cadre-là, le contrat dit que si vous êtes dans la famine, chers Africains, si vous êtes dans la peste, si vous êtes dans la rue, la sauterelle, si vous êtes assiégé, si un ennemi vous assiège dans votre pays et dans vos portes, si un homme du peuple d'Israël, Israël ici n'est pas le petit pays créé en 1968, Israël c'est le peuple qui croit au Créateur, Israël c'est le peuple, Israël c'est le nom que Dieu donne à Jacob. Et ce n'est pas, quand il donne à Jacob, c'est un peu un pays. Pour que les gens aujourd'hui soient arrivés à la sorcellerie de dire que Israël c'est un pays des blancs là-bas, des Netanyahou, qui passent à tuer la Palestine. Vous pensez que le peuple de Dieu peut passer à tuer les bébés, les enfants, bombarder les hôpitaux? Mais il y a les chrétiens. Je vais en Israël pleurer sur le temple. Un chrétien, quand il part en Israël, il rentre, il pense qu'il est devenu spirituel. J'ai visité la tombe de Jésus. J'ai pleuré sur le mur de lamentation. Comme d'autres qui parlent. Je suis parti à Paris, la tour Eiffel. Il ne connaît pas Bonassama, où on mange le poisson. Il ne connaît pas Youpé. Mais je suis allé à Paris, j'étais aux Champs-Élysées. Les singes qu'on a habillés. Après, ils vont dire que c'est le blanc le problème. En tout cas, en ce moment, après, ils vont dire que c'est la Bible du blanc. C'est le livre du blanc. C'est le blanc qui est venu avec. Mais le blanc est venu à tuer tes codes. Mais le blanc est parti. Tout le monde a été colonisé sur Terre. Pourquoi les gens pensent que les Chinois ont été colonisés? Les Japonais ont été colonisés, les Coréens ont été colonisés. Pourquoi vous pleurez comme si vous étiez les seuls? Vous êtes les seuls qu'on a colonisés, mais vous êtes restés dans la mentalité du colon. Partout sur Terre, il y a la Bible. Il y a la Bible et le Coran. Les musulmans ont le Coran, mais ça n'empêche pas qu'ils s'en sortent. Donc, cette mentalité de sorcellerie, la France a la Bible. Les États-Unis sont basés sur la Bible. Mais ils ne sont pas venus dire, c'est le livre des Israéliens, c'est le livre des Palestiniens, c'est le Jésus du blanc, et ceci, cela. Et dans ce cadre, Salomon donc fait un contrat avec Dieu, que même lorsque les Romains vont venir dans l'église, parce que on peut voir, tout ça c'est la même chose. Comme quand il y aura une domination dans l'église, si on se tourne vers Dieu,
Dieu va tout résoudre. Mais aujourd'hui, on a une domination dans l'église, on n'arrive pas à résoudre. On va dire que quand on va mourir, Dieu va résoudre. Sorcier. Si un homme de tout le peuple, verset 29, fait entendre des prières, des supplications, et que chacun reconnaît sa plaie, frère et soeur dans l'église, c'est comme le frère Guy aime dire, les deux prostituées qui sont venues devant Salomon, elles étaient tous fautives parce qu'elles vendaient le piment. Mais pour le cas de vol de l'enfant, il y avait une qui était fautive, une qui était innocente. Dans l'église aujourd'hui, on aime faire la sorcellerie de venir, tout le monde a tort. Ça, c'est un problème où quelqu'un a fait du mal contre l'autre, l'autre est innocent. On leur dit, tout le monde a tort, vraiment tout le monde est mauvais, tout le monde est méchant. Et c'est comme ça qu'on tue les gens dans le corps. Parce que comment tu peux être dans un environnement où on n'arrive pas à savoir distinguer que telle chose qu'on a fait était mal, telle chose était bien. Et on dit que le mal est mal, le bien est bien. Après, ils disent qu'ils sont c'est l'église, c'est ceci, c'est l'uniformité. Et il a dit que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a des gens qui veulent que ce soit les autres qui reconnaissent les plaies et les douleurs. Et eux, ils sont mieux. Et Jésus, qui est revenu, il a dit, vous avez la malchance de regarder la paille qui est dans les yeux, qui est dans les yeux de votre prochain et vous laissez votre poutre. Mais aujourd'hui, dans l'église, les gens, personne n'a jamais vu sa poutre. Chaque jour, nous prions que Dieu aide-nous à travailler sur nous. Je ne sais pas comment les gens disent que la vie chrétienne est facile. Les poutres veulent nous tuer seulement. Les autres, ils disent qu'ils n'ont pas de poutre. Ils font comment? Notre croix pèse tellement que moi, je ne sais pas comment. Je n'ai pas l'énergie pour mettre encore sur la croix d'une autre personne. Donc, dans ce cadre-là, ce contrat est encore important. Et ce contrat arrive même à dire que si il fait ça, il tend la main seulement. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'arriver au temple. Tu tends seulement la main vers le temple. La gloire de Dieu qui est là-bas va te localiser et résoudre ton problème. Mais aujourd'hui, les gars ont laissé de tendre la main. Ils sont allés même au temple et vendent là-bas. Ils font le business. Alors qu'à distance, le temple guérit à distance. Ah, Dieu aide-nous. Les gens sont dans le corps de qui sont en train de faire le business des bagues, des délivrances, des tombées, des charabarabara, des hardara, arrêt. Chaque jour, c'est le business. Il faut que je fasse comme ça pour obtenir ça. Telle personne, je le prends, je le mets à tel poste parce qu'il a telle chose, et ainsi de suite. Telle personne, sa tête ne me plaît pas trop. Si le mec, il va gâter mon business, il va gâter mon église, il va gâter mon truc, et ainsi de suite. Ton église, comme si tu avais l'église. Et Dieu arrive à un niveau où, dans ce contrat, il permet, verset 32. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple, viendrait d'un pays lointain, même si c'est en Afrique, même si c'est au Tadjikistan, même si c'est au Waziristan, au Cuba, au Bangladesh, à cause de ton nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux. Dieu n'est pas dans la maison, il est au ciel, mais quand il prie sur cette maison, du lieu de ta demeure, accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tout le peuple de la terre connaisse ton nom pour te craindre. Comme ton peuple d'Israël sache en ton nom est invoqué. C'est donc pourquoi aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que Dieu n'est pas le Dieu des autres. Dieu est le Dieu de l'humanité. Dieu est le Dieu des descendants d'Adam. Si tu es descendant d'Adam, c'est suffisant. Mais la mentalité de singe a permis que les gens pensent qu'il y a certains descendants d'Adam qui sont blancs, ils sont mieux. D'autres descendants d'Adam qui sont jaunes, ils sont mieux. D'autres descendants que ça veut dire que moi, qui est descendant d'Adam, qui suis un peu, je suis un peu noir, qui suis marron, c'est comme quelle couleur? Je suis le dernier des descendants d'Adam. Je vais passer le temps à pleurer et maintenant il va aller dire que c'est la faute au blanc, c'est la faute à la Bible de Dieu, c'est la faute à le livre des autres, c'est la faute à l'Israël des autres. Dans ce contrat-ci, Dieu a mis tout le monde par rapport au temple. Comment donc on se retrouve dans Jean? Nous n'avons pas fini même d'étudier ça. Parce que le contrat s'envoie jusqu'au verset 42. Alors comment on se retrouve donc naturellement dans ce contrat à avoir des gens qui viennent, comme on l'a vu dans Jean 2, vendre dans cet endroit.
Vous avez vu, nous avons vu ensemble tout ce que Dieu a donné qu'on fasse dans cet endroit, toute la puissance qui peut sortir de cet endroit. Comment quelqu'un arrive à vendre là-bas? C'est parce qu'il est mort spirituellement. Et comment on gère les gens morts spirituellement? C'est pas les convaincant, les gens trop la parole, en les disant la logique. C'est en les chicotant. Ça veut dire qu'il y a certains remèdes dans la parole de Dieu, dans l'église, que ce n'est que le fouet. Les choses que quand tu vois l'abomination du corps de Christ, les sales mentalités, les sales comportements, les doctrines bizarres, on dit qu'il faut qu'on convainc, on négocie, on explique. Oui, il faut le faire souvent. Mais à certains moments où il faut chicoter. Parce que si tu vois une grand-mère en train de vendre les jujubes, les bilibili dans le temple, et que tu vas commencer à dire que vraiment, mommy, bombo, comme tu vois là, vraiment, on ne doit pas vendre ici, il faut aller vendre là-bas. Tu es en train de servir Satan. Parce que c'est une grand-mère. Ça veut dire qu'en vieillissant, dès l'enfance, elle connaît que le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu. Alors, si elle craint Dieu, elle sait qu'il faut vendre ailleurs au marché, mais pas au temple. Mais si elle arrive à vendre au temple, malgré le fait qu'elle est grand-mère, elle connaît tout ça, elle a cette expérience-là, ça veut dire qu'elle méprise Dieu. Et quelqu'un qui méprise Dieu, tu vas lui convaincre avec quelle logique, quel verset biblique. Ce n'est que par le fouet. C'est un moment où il faut fouetter. Le seul moment de la parole de Dieu, on a vu Jésus-Christ fouetter, c'était ce moment-là. Tu es mieux que lui. Donc la mystique qui est dans Jean 1 et dans Jean 6, vraiment, frère et soeur, ce n'est que le commencement. Chacun en étudiant la relation entre le temple et le rôle du temple, le but du temple, le pourquoi du temple, dans Chronique, il y a tellement de puissantes choses qui peuvent sortir. Et dans ce cadre-là, Dieu va continuer à nous inspirer, à voir l'importance de regarder que notre corps, c'est le temple, le lieu de la présence de la gloire de Dieu. Et nous devons chicoter, chasser tous les étals des petits commerces qui ne vont jamais nous amener loin. Tous ces commerces-là n'amènent jamais loin. Aucun piment, aucun mensonge, aucune méchanceté, aucune jalousie que tu laisses dans ton cœur ne va jamais t'amener loin. Même si tu es né de nouveau, jamais. Alors, merci d'avoir écouté ce partage jusqu'à la fin. Si ce partage vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et à bientôt pour un nouveau partage.